tous les amis, bienvenue. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo très courte. On va se faire l'essai d'un petit multimètre que j'ai reçu de la marque Tessmen. Donc alors c'est un multimètre qui est en vente sur Amazon, donc pour à peu près 18 euros. Donc particularité de ce petit multimètre, il est vraiment sympa. Je l'ai essayé là juste avant. Donc en fait vous avez le calibre qui se règle automatiquement. Vous n'avez pas à sélectionner votre calibre avant de faire votre mesure. Donc ce qui peut être problématique si vous vous mettez sur le mauvais calibre, que vous effectuez votre mesure, vous pouvez endommager votre multimètre. Donc là lui il fait tout seul. Ça c'est vraiment pas mal pour les personnes qui ne sont pas du métier ou non initiées à l'électricité. Donc vous avez la possibilité de prendre des mesures alternatives, de tension alternative continue, prendre mesures de résistance, mesures de continuité, et vous avez aussi une petite fonction qui est bien sympa. C'est que vous pouvez détecter la présence de courant à distance, sans contact en fait. Donc quand vous intervenez sur un circuit électrique chez vous, si vous voulez être sûr d'avoir coupé votre disjoncteur, donc avoir coupé le bon circuit, vous pouvez avoir la possibilité de prendre des mesures comme ça. Donc allez, c'est parti, on fait le déballage ensemble. Ils m'en ont envoyé plusieurs, donc je vais voir pour essayer de vous en faire gagner un. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse d'en gagner un. Je verrai pour m'organiser, voire peut-être faire un tirage au sort sur Instagram, quelque chose comme ça. Donc on va voir. Donc allez, c'est parti, on passe à l'ouverture de la boîte. Bon, alors, donc vous le recevez comme ça. Donc pour le modèle, c'est le Tessmen TM510. Donc vous le recevez dans une petite boîte comme ça. Donc c'est vraiment bien fichu, franchement, c'est un bon petit outil. Donc vous avez la petite sacoche comme ça de protection. Et vous le recevez, donc là vous avez les câbles, les connecteurs. Donc là il est livré avec les piles, donc piles Duracell. Et il est franchement bien emballé. Donc celui-ci on va pas l'ouvrir, je pense que c'est celui que je vais vous faire gagner si ça vous intéresse. Donc on va le remballer. Bon, alors on va déballer l'autre. Donc il est livré avec la petite notice. Donc pour parler un peu technique, donc c'est un multimètre, ce qu'on appelle de catégorie 2. Donc c'est pour de la mesure en basse tension. Donc c'est absolument pas un multimètre que vous allez utiliser dans l'industrie. Donc là c'est jusque 600 volts maximum. Donc aussi bien en tension continue qu'en tension alternative. Après résistance, pour la mesure de résistance, donc on a une protection contre les surcharges jusque 250 volts. Donc c'est minimum 4 kOhm, maximum 40 MΩ. Donc après test de continuité il fait aussi, il n'y a pas de souci. Donc vous avez la possibilité d'afficher à l'écran si c'est open line ou vous avez votre continuité. Après qu'est-ce qu'on a, il a la possibilité aussi de faire lampe de poche. Donc pour prendre vos mesures quand vous êtes dans des endroits où vous n'avez pas réellement de lumière. Donc là celui-ci je l'ai déjà ouvert. Donc alors ce qui est vraiment pratique, c'est que en fait vous avez qu'une seule possibilité de connexion. Donc sur d'autres multimètres, pour ceux qui connaissent, vous avez en fait la possibilité, soit quand vous faites vos prises d'intensité ou quoi que ce soit, vous devez changer la position de vos connecteurs ici en fait. Vous avez plusieurs connecteurs sur le bas, plusieurs positions de connecteurs, pardon. Et si c'est pour des personnes qui ne sont pas initiées, vous pouvez facilement vous tromper. Pareil, au moment du choix du calibre, vous pouvez vous tromper. Tandis que là, celui-ci le fait tout seul. Donc alors, vous avez aussi, il est dans un étui en sorte de silicone. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour la protection. Donc alors, comment ça se présente? Donc là, maintien du bouton ici, on l'allume. Et vous voyez en fait, à chaque prise de mesure, je sais pas si on va voir, ouais, ça va aller. Donc à chaque prise de mesure, il va vous indiquer ici, vous avez l'indicateur qui va se mettre sur ce que vous êtes en train de mesurer. On va faire des essais de toute manière. Alors ici j'ai la batterie de la série 7. Donc ça c'est la batterie de la série 7. Donc là on va mesurer une tension continue. Donc normalement elle était en santé, elle avait été rechargée avant d'être stockée, donc il n'y avait pas de souci. Ici, je vous montre avant, vous avez la possibilité, si vous appuyez brièvement sur la touche, vous allumez le rétroéclairage de l'écran, donc ça c'est pratique pour les mesures dans le noir. Et si vous restez appuyé, vous avez la petite lampe derrière qui s'allume pour pouvoir prendre vos mesures aussi dans le noir. Ça on va l'éteindre. Donc alors,
J'essaie de le poser. Bon, alors ici il nous affiche bien donc 12,37 et le curseur est bien sur tension continue. Donc on est bien, il nous indique même en bas à gauche qu'on est en 10 continu. Donc c'est bien la tension continue. Alors on va aussi se tester. C'est la une tension alternative. J'ai une rallonge qui est là. Alors, donc tension alternative. Donc ici, on va venir le mettre. Hop. Il faut que j'arrive à bien le mettre dans les bornes. Donc là, on est bien sur 228 volts alternative. Et le curseur, il est bien sur tension alternative. Donc c'est franchement pas mal. C'est assez réactif, en plus il est vraiment assez rapide à vous afficher la tension et à vous sélectionner ce que vous mesurez. Donc alors ici, petite particularité, c'est que vous pouvez aussi voir si vous avez une présence de tension sans contact. Donc enfin sans contact, sans insérer vos pins dans une prise ou quoi que ce soit. Et là il vous dit bien, donc là il clignote en rouge. Et il vous dit bien, vous avez le logo H, donc H c'est height, donc forcément c'est en anglais. Donc c'est pour dire que vous avez une tension élevée. Donc là on va refaire l'essai, je vais débrancher la rallonge de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai débranché, donc là il nous indique plus rien, donc c'est bien qu'on a bien coupé le bon circuit. Donc ça peut être pratique quand vous voulez intervenir chez vous sur un circuit de prise, un circuit d'éclairage. Voir si vous avez vraiment coupé le bon circuit pour être sûr. Ça vous évite de mettre vos pins pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec l'électricité. Ça vous évite de faire des bêtises, ça c'est vachement pratique. Donc on va le rebrancher et voir si il redétecte tout de suite. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Alors, on va se faire un petit test de continuité. Donc bah là simplement si vous voulez vérifier la continuité d'un conducteur. Donc là, vous mettez vos pins ensemble. Donc il faut sortir du mode de détection. Et là, donc simplement, hein, vous voulez voir si vous avez une continuité dans votre conducteur. Donc là, il vous affiche bien en vert. Il vous met bien que vous êtes en test de continuité. Et après, vous avez le bip avec la résistance. Donc par exemple, entre deux, si vous auriez, admettons, votre conducteur qui serait rompu, qui serait coupé, vous avez le open line, vous voyez, pour dire que le contact est rompu. Voilà, donc il l'affiche aussi. Alors on va se prendre une petite mesure de résistance. Qu'est-ce que j'aurai sous la main? On va se faire ça sur le moteur de la série 7, il est juste derrière là sur le support. Donc allez, c'est parti. Bon, alors là on va essayer de prendre une mesure de résistance. Donc j'ai le capteur de niveau d'huile sur le M30. Donc alors ici, j'ai regardé sur les schémas avant pour pas dire de bêtises, c'était les deux premières pins. Alors, donc là on voit bien qu'il nous indique qu'on est en, le curseur il est sur le logo Home, donc on est en prise de résistance. Attendez, c'est parce que mes pins ils se touchent entre elles. Voilà, et là il nous dit bien qu'on est à 0,9 kΩ. Donc après il faudrait que je regarde si le capteur c'était effectivement cette valeur là. Mais bon, après là c'est pas le but de tester le capteur, c'est juste de voir si on arrive à prendre des mesures avec ce genre de testeur. Bon, vous avez vu, c'est du bon petit matos, ça marche plutôt pas mal. À 18 €, on prend pas énormément de risques.
Donc pour la personne qui veut ne pas se prendre la tête à avoir des pinces ampères-métriques ou des multimètres à plus de 500 € comme celle que j'ai. Moi j'avais ce genre de matos parce que dans l'industrie on utilisait beaucoup ce genre de matériel. Donc par contre dites-moi si le deuxième ça vous intéresse de le gagner. Donc je ferai un concours sûrement sur Instagram, un tirage au sort, un truc comme ça, et puis j'enverrai ça à quelqu'un, ça lui fera plaisir. Donc la suite du programme sur la chaîne YouTube, donc on va reprendre les travaux sur la série 7, ça fait quelques mois qu'elle est à l'arrêt. Donc là on va reprendre, j'attendais une réponse pour un déménagement, tout ça, mais au final ça se fera pas, donc on va reprendre les travaux ici, ça fait trop longtemps qu'elle est à l'arrêt. Vous aurez sûrement l'épisode 2 de la E60, enfin épisode 2 et dernier épisode de la E60, parce qu'on a réglé tous les problèmes. Il reste 2-3 détails, des plaquettes de frein, des disques, tout ça, mais ça sera fait par la suite. Entre deux, elle a fait un trajet jusqu'en Espagne, elle est revenue. Il n'y a eu absolument aucun problème, la boîte a fonctionné parfaitement, la voiture a fonctionné parfaitement, aucun défaut. Donc on va dire que le problème de boîte est réglé. Elle a fait plus de 4000 km, 4600 km, un truc comme ça, donc il n'y a plus aucun souci. Donc voilà, donc la suite du programme, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!